Bonjour et bienvenue dans votre podcast préféré, La Voix des femmes, votre rendez-vous 100% féminin où la parole féminine prend son essor avec force, pouvoir et authenticité. Je suis Clara Fouetti, hôte de ce magnifique podcast dans lequel je reçois pour vous des voix autorisées par les expériences de la vie, des voix autorisées par l'amour tout simplement, des voix autorisées par la nature. Et alors pour aujourd'hui, nous recevons une dame avec qui nous discuterons de confiance en soi. Très important pour l'épanouissement d'une femme, très important pour l'épanouissement de chaque personne qui aspire à vivre une vie plus sereine et plus relaxe. Et donc sans plus tarder, restez jusqu'à la fin. Nous allons avoir une conversation riche en ressources et en matière. La voix des femmes, présentée par Clara Fouetti. Femme, ta voix compte. Alors, on a un petit Tintin. Tintin, Madame Destinée Le Mercier, et bienvenue dans La Voix des femmes. Merci beaucoup, Madame Clara. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce beau plateau. Et je suis sûre que beaucoup de personnes vous découvrent en même temps que moi, je vous connais déjà, mais on va dire dans le cadre de notre émission, beaucoup de personnes vraiment vous découvrent en même temps que moi. Alors, vous pouvez déjà vous présenter pour tous ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore exactement. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour le temps que vous m'accordez, pour cette opportunité que vous me donnez afin de m'exprimer sur un thème qui me tient à cœur. Et donc, sans plus tarder, je vais plutôt présenter la personne que je suis. Donc, je suis Destinée Le Mercier, une femme qui adore la vie, une femme qui... je suis une mère. Donc, je suis mère de 2 enfants. Je suis mariée. J'ai un parcours plutôt juridique, mais cela ne m'a pas empêché de me tourner vers la décoration d'intérieur, qui est une passion. Et cette passion n'est pas restée vaine. En tout cas, je l'ai développée en passant un diplôme dans ce domaine afin de pouvoir exercer. Et aujourd'hui, je m'intéresse à un thème qui me tient à cœur, donc celui de la confiance en soi. Alors, voilà. Vous venez de le dire, vous avez eu un parcours assez juridique. Oui. Donc, on peut dire que vous êtes juriste de formation, mais vous êtes décoratrice d'intérieur. C'est bien ça. J'ai bien dit. Je m'embrouille souvent quand il s'agit d'événements. Je vois les MC, je vois les décoratrices et tout. Et dans ce podcast, on a surtout tendance à pouvoir s'intéresser d'abord à la jeunesse de nos invités. On veut savoir, enfant, quel type de jeune fille étiez-vous? À quoi aspirez-vous? Alors, enfant, c'est une très belle question qui du coup me ramène un peu des années en arrière. Enfant, j'étais une petite fille timide. Ah bon? Oui, exactement. Très timide, ambitieuse, mais très timide. Ambitieuse et très timide. Exactement. Un constat assez particulier. C'est ça. Toute petite, professionnellement, je me projetais déjà. Je savais ce que je voulais. J'étais timide parce que je prenais pas facilement la parole vis-à-vis des autres. Mm-hmm. Mais dans mon fort intérieur, j'étais confiante. Je savais où aller. J'avais un tout petit peu confiance en moi, si je peux le dire comme ça. Je venez de dire quelque chose d'important. Dans votre fort intérieur, vous étiez confiante. Alors, exactement. Vous croyez que la confiance en soi est-elle innée ou elle s'acquiert avec le temps? Elle s'acquiert avec le temps. Elle se développe par nos actions, mais elle s'acquiert avec le temps. Elle s'acquiert. Alors, autant mettre déjà les 2 pieds dans le plat. Pour vous, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Alors, c'est vrai que c'est un thème qui paraît parfois assez général ou qui ne parle pas à beaucoup. Mm-hmm. Pour moi, la confiance en soi, c'est le fait d'avoir des croyances en nos compétences, en nos jugements, mais des croyances qui sont accompagnées de convictions. Ah ouais, des croyances accompagnées de convictions. Exactement, pas une croyance toute simple, mais il faut avoir une certitude de ces croyances-là, en fait. Avoir vraiment des croyances en ses capacités, en ses compétences. Oui, en nos capacités, en nos compétences, en nos jugements. En nos jugements. Exactement. Et comme vous venez de le dire, cela s'acquiert. Et à quel moment déjà faudrait peut-être penser à pouvoir le déclencher en nous ou encore l'acquérir?
Alors, c'est parfois tout un processus parce qu'il faut déjà s'en rendre compte. Un processus, j'aime bien le mot. C'est tout un processus, il faut s'en rendre compte, donc avoir cette conscience de nous en tant que personne, pouvoir identifier les freins donc à cette confiance-là. Ce qui jusqu'à présent nous a bloqués dans soit son acquisition ou son développement. Troisièmement, je pourrais dire, il faut les valoriser nos réussites, valoriser nos forces. Et en dernier, ça sera plutôt entretenir cette confiance. Wow. Parce que comme je le dis, c'est tout un processus. Donc ça se fait tout, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ça se fait quasiment durant toute une vie. Ah bah moi je sens que ce podcast sera une véritable masterclass. Et donc du coup mes CP, mes brothers, moi je vous demande déjà, prenez déjà de quoi noter parce que tout ce que Madame le Mercier est en train de déballer ici là c'est du lourd. Alors venez dire que la confiance en soi s'acquiert. Et une fois que l'on a cette confiance, est-ce qu'elle demeure constante ou elle connaît peut-être des hauts et des bas? Alors elle n'est pas constante. Okay. C'est une question très pertinente parce qu'elle n'est pas constante. Aujourd'hui, je peux avoir confiance en moi, je peux être, si je peux le dire, au top de ma confiance et être frappée par soit une épreuve, un deuil et être complètement déstabilisée et la perdre. Je pourrais prendre l'exemple d'une maison, par exemple. Donc, je peux l'imager comme la construction d'une maison. La confiance, quand on se rend compte, quand on veut la développer, elle représente la base, donc les fondements. Tout au long de notre vie, on procède à la construction. Alors, on met des murs qui, avec le temps, avec les épreuves, peuvent se casser. J'aime ce que vous dites, avec le temps et les épreuves. C'est quand même important. Et donc, à nous de savoir nous reconnecter à cette confiance et de continuer la construction tout le long de la vie. Waouh! À nous de pouvoir se reconnecter à cette confiance une fois qu'elle semble être perdue et à pouvoir continuer, à pouvoir la travailler ou encore permettre qu'à ce que cette confiance qu'on a illustrée par la maison puisse vraiment se bâtir et grandir comme il se doit. Alors, un peu plus tôt, vous avez aussi parlé on va dire peut-être des blocus ou encore des freins que l'on peut rencontrer dans la construction ou encore l'acquisition de cette confiance en soi. Exactement. Alors, vous pouvez peut-être nous aider à comprendre quelques-uns. Qu'est-ce qui fait qu'à ce que l'on n'ait pas cette confiance ou encore qu'on ne la reconnaisse pas directement? Alors, pour être un peu plus précise, je vais le faire en 2 blocs. Ok. Donc, le premier bloc, je vais énumérer quelques causes internes. Et dans le second, je vais énumérer quelques causes externes qu'on peut rencontrer tout le long de notre vie. Alors, en cause interne, donc ça concerne vraiment la personne, ça nous concerne directement. Il y a nos pensées. Il y a nos pensées qui... Nos pensées. Particulièrement les pensées négatives et qui sont souvent récurrentes et qui ne nécessitent pas forcément notre réflexion, donc qui reviennent. Un exemple, je suis nulle. Je ne vaux rien. Beaucoup de gens se le disent quand même. Donc, quand on rencontre une situation, dès qu'on est face à une difficulté, cela peut revenir dans notre esprit. C'est pas qu'on le pense, mais ça revient automatiquement. Et donc, ce genre de pensées, on peut les combattre en les reformulant positivement. On peut les combattre en les reformulant positivement. Exactement. Donc, important. C'est bien ça. Au lieu de dire, donc quand cette pensée vient, je suis nulle, au lieu de la laisser telle qu'elle et de l'affirmer, je peux la reformuler en me disant non, je ne suis pas nulle, c'est vrai que j'ai échoué, mais c'est un moment d'apprentissage. C'est pas un échec. Ça ne me définit pas. Exactement, ça ne me définit pas. J'en retire quelque chose de positif et j'avance. Ouais. C'est un apprentissage. Donc, essayez de reformuler ce genre de pensées négatives que l'on peut avoir. Et ça peut également, donc le manque de confiance peut également venir de l'estime de nous, qui peut être très, très... remise en question peut-être. Voilà. Pas au top en tout cas. Et ça peut venir de nos émotions.
Donc ça, c'est concernant donc quelques exemples Interne, de façon interne. Concernant les freins externes, donc on peut avoir des freins qui peuvent venir de notre milieu, en tout cas sur le plan familial, sur le plan professionnel et sur le plan social, je pourrais dire. Et il y a également des freins qui peuvent venir de notre éducation, en tout cas de ce qu'on a hérité de notre enfance. Si on a été très mal entouré ou si on a été dévalorisé pendant notre enfance, cela joue pour l'adulte qu'on peut être. Et donc vraiment les identifier ces freins pour y apporter une solution. Et du coup, de façon personnelle, à quel moment vous avez eu conscience du rapport de la confiance en soi, de votre confiance et de vous-même en fait? Je ne sais pas si la question est bien posée dans ce sens-là, mais à quel moment la réalité de la confiance en soi s'est imposée à vous? Alors, comme je vous le disais au tout début, j'étais une personne, donc une petite fille ou une jeune fille assez timide. Assez timide, oui. Mais je savais quand même ce que je voulais et je savais quand même où je voulais y aller. Et cette confiance s'est installée avec les expériences, avec le temps. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis devenue mère. Oh, ok. Comme quoi la maternité nous ouvre des portes. Exactement. La maternité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Wow. Mais ça nécessite également beaucoup de responsabilités. Et c'est prenant. Et donc, je me suis retrouvée un peu submergée par les nombreuses responsabilités que je pouvais avoir en tant que mère, en tant qu'employée, en tant que femme. Et j'ai commencé à entreprendre dans la vingtaine également, donc parfois en tant qu'entrepreneur également. Ah, vous ne l'aviez pas dit au début, vous êtes aussi entrepreneur. Et bien, vous le découvrez avec le temps. Comme quoi, dans la voie des femmes, il y a toujours des secrets à chaque étape. Donc, continuez de suivre jusqu'à la fin. On ne sait pas ce qui va ressortir après. C'est ça. Et donc, surtout mon rôle de mère et mon rôle d'épouse m'ont en quelque sorte vidée. C'est quand même assez prenant et très demandant. Très prenant. Et donc, il fallait que moi, je puisse exister dans toutes ces responsabilités que je portais. Ouais. Et parce que je me perdais en tant que femme. Wow. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à moi. Et je me disais aussi, quand on est une mère, quand on est une épouse et qu'on donne, généralement, la femme est déjà généreuse. Généreuse, oui, de nature. On donne tout de soi, on devient vide. Et tout ce qu'on peut donner, il y aura peut-être la quantité, mais il n'y aura plus la qualité. La qualité, waouh, c'est fort. C'est à ce moment que j'ai commencé à me ressourcer, à me tourner vraiment, réellement vers moi. Et voilà. C'est à ce moment-là que vous avez rencontré aussi la fameuse confiance en soi. Non, mais c'est très bien. Et après, nous, on aimerait quand même peut-être avoir... Vous venez déjà de donner un exemple assez parlant. Je dirais que c'était quand même une anecdote assez lourde et complète. Mais on aimerait vraiment comprendre, au travers d'une anecdote tout de même, à quel moment, pas à quel moment, mais comment est-ce que cette acquisition de confiance s'est faite? Est-ce qu'un matin, vous vous êtes réveillé comme ça et vous vous êtes mise devant votre miroir et vous êtes dit, aujourd'hui, je me réveille avec la mentalité de superwoman. Du coup, rien ne m'arrête. Je fais tout ce que je veux parce que je crois en moi, je crois en mes capacités. Ou encore, c'est comme vous venez de le dire, c'est un processus. Chaque jour, vous avez peut-être suivi étape par étape ce qui était relatif à l'acquisition de cette confiance. Alors, pour y répondre, on parle de confiance en soi, mais il faut quand même souligner, dans cette confiance, on se recherche. C'est une construction intérieure. Intérieure, ok. C'est ça. Et donc, quand on apprend à se connaître, on découvre certains dons, on découvre certains talents, on se découvre tout simplement. Et sincèrement, ça emmène à notre épanouissement. Et comment dire, on découvre la femme que nous sommes, en fait. Voilà. Et ça s'est fait pas par pas. Je vais peut-être donner quelques petits exemples. L'année dernière, par exemple, j'avais pas mal de choses à faire dans ma vie, donc beaucoup de responsabilités. Mais j'avais également je ressentais ce besoin d'avoir un temps que pour moi. Et j'aime beaucoup la danse.
Ah bah, je vous ai dit restez Et jusqu'à donc, la fin, il y a des pépites qui sortent. Donc vous aimez bien la danse. Et donc, Ok. exactement, c'est bien ça. Et donc, je m'intéresse à la kizomba. Oh là là. Je m'étais inscrite donc, pour faire un cours de kizomba. Mhm. C'est un cours annuel, ce que j'ai beaucoup aimé. Et cette année, je voulais quand même continuer la kizomba, mais essayer autre chose. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je ne vais pas rajouter. On a 24 heures, tout le monde a 24 heures. Ouais. Comment rajouter donc, je voulais essayer la salsa. Ok. Comment rajouter Vous ce aimez petit bien chapitre le rythme un peu. Ok. Rajouter ce chapitre à ma vie et toutefois garder cette qualité de ce que je peux donner aux autres. Mhm. Et je me suis arrangée, je me suis organisée, j'ai anticipé les choses. Aujourd'hui, on est encore au tout début d'année sportive, mais aujourd'hui, je fais la kizomba, je fais la salsa, je fais la bachata, je fais la natation. Oh là là, mais Et c'est ce trop qui bien. me paraissait impossible, encore il y a quelques mois, j'arrive à tenir et sans m'épuiser. Et on peut croire que ça me demande énormément, mais je sais que quand je finis ma journée et que je suis fatiguée et que je fais mon cours de danse, je sors de là heureuse. Ouais. Et donc voilà. Ça vous aide énormément. Non, mais c'est trop bien ce que vous venez de dire. Et ça nous donne aussi peut-être des petites pistes, parce que vous venez de dire, une fois que l'on est dans cette optique d'acquisition de confiance en soi, on apprend aussi à se connaître, C'est ça. on apprend à découvrir qui on est, on apprend à connaître notre identité, nos dons, qu'on venait de dire, sinon nos capacités. C'est bien Mais vous venez de nous dire ce que c'est la confiance en soi, comment l'acquérir. Surtout, nous, maintenant, on aimerait savoir comment l'entretenir, puisque c'est quelque chose qui n'est pas constant, comme vous venez de dire au tout C'est début. ça. Et comment faire qu'à ce que, quelles que soient les épreuves autour de nous, qu'on prenne vraiment le soin de pouvoir concevoir, de conserver, je voulais dire, ou protéger cette confiance en soi. Oui. Alors, pour pouvoir la conserver, en tout cas, il y a des petites astuces, en tout cas, à mettre en place. Donc, ce que moi, je pourrais conseiller, en tout cas, c'est que chacune de nous, ou là, je m'adresse aux femmes, en tout cas, chaque personne se reconnecte à elle. Ouais. Ça peut se faire à travers un journal. Et le maître mot, c'est déjà la bienveillance. Donc, tenir un journal de nos réussites. Ça nous permet, pendant des moments de difficulté, de nous tourner vers nos écrits et de nous relire. Dans cette bienveillance, on peut également voir des petites habitudes que nous pouvons mettre en place au quotidien. Donc, en se réveillant, en tout cas, avoir un dialogue intérieur ou personnel en s'encourageant. Là, je débute la journée, ça va le faire. Même s'il y a des difficultés, je vais y faire face. Et le soir, pareil, savoir s'adresser à soi et s'encourager. Donc, voilà. Mais beaucoup de bienveillance et surtout bien se connaître. Bien se connaître. Et il y a quand même une chose très importante qu'on n'a peut-être pas soulignée dans la confiance en soi, c'est qu'elle permet de mettre des limites. Ah ouais, quand même. Elle nous permet donc non seulement de nous connaître, mais de mettre des limites pour ne pas tomber dans des relations abusives, dans des relations toxiques. Et c'est une manière de nous protéger également. C'est comme on dit, souvent c'est façon l'on s'achète en fait. Une fois qu'on a confiance en nous, on sait de quoi est-ce qu'on est capable, de quoi est-ce qu'on est constitué à ce moment-là. On peut se permettre de pouvoir placer des garde-fous, sinon des limites autour de nous pour ne pas se retrouver, comme vous venez de dire, dans des relations abusives. Sûrement et très très calmement, donc très vraiment d'arriver à la fin de notre podcast, et on aimerait quand même savoir, vous personnellement, vous avez un mantra ou encore une habitude, une croyance qui vous conduit tous les jours dans votre vie? Oui, bien sûr. Ah Il bon? le faut. On aimerait bien savoir c'est laquelle ou c'est quoi ce mantra? Déjà, en termes de croyance, on ne l'a pas forcément abordé. Je suis une chrétienne. Je suis une chrétienne et
le fait de prier, je sais que ça m'aide également dans ma confiance en moi. Je sais que je suis une fille de Dieu, une fille de lumière. Et Dieu m'a donné un corps et un corps sain et un esprit avec beaucoup de qualité. Donc, à moi de faire ce travail de le maintenir sain et de nourrir mon esprit. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la danse. Et c'est quelque chose qui me motive également. J'aime en tout cas servir également. Le service renforce ma confiance en moi parce que j'apporte qu'est-ce que je pourrais dire ? De la plus-value autour de vous ou encore tout simplement de l'aide. Oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est très bien. Moi, je pense qu'on a vraiment eu quelques minutes là d'édification, mais surtout de force. Moi, je pense que nos CP, nos bradas qui nous suivent là, vraiment, vont essayer vraiment de prendre des dispositions pour acquérir, sinon entretenir cette confiance en eux. Et du coup, vous allez regarder votre caméra. Question de motiver une CP ou un brada qui suit sur tout ce qui est relatif à la confiance en soi. Elle est là, la vôtre. D'accord, ok. Alors, un petit mot, un petit conseil à l'endroit de nos spectateurs. D'accord. Alors, le tout premier conseil que j'aimerais donner, c'est, comme je venais de le dire, je suis un être de lumière. Vous l'êtes également. Croyez en vous et surtout ne mesurez pas votre confiance en vous, ou en tout cas votre valeur au matériel. Votre valeur est invariable, elle ne change pas. Que vous ayez, en tout cas tout ce que vous désirez dans la vie ou pas, faites-vous confiance, prenez le temps de vous découvrir et vous n'allez pas survivre, vous allez croquer la vie, vous allez vivre et vous allez vraiment découvrir le bonheur. Et le maître mot, c'est vraiment se concentrer sur soi. Ouais, se concentrer sur soi, être focus sur soi. C'est ça, en tout cas. On ne va pas trop en renchérir, sinon on risque de surcharger ce que Madame Destinée Le Mercier vient de dire. Alors, nous voilà presque à la fin de notre podcast, mais nous n'allons pas laisser notre invité partir sans pourtant participer au challenge des femmes. Et donc, du coup, c'est comme vous l'avez remarqué, sur la table, là, il y a 2 cartes qui sont disposées et les 2 contiennent, on va dire, une lettre. Et donc, du coup, vous allez tirer au sort. Et après, par rapport à la lettre que vous allez tirer, il y a un petit challenge qui vous sera soumis. Bah, écoutez, je tente et on verra bien. C'est quoi la lettre? Ça, on montre à la caméra. Ok. Je vous explique le concept. En fait, c'est le jeu d'action-vérité. Le A qu'elle vient de choper. Le A que Madame Le Mercier vient de choper, l'induit totalement dans le cadre des actions. Donc, du coup, on a une action pour vous. Et l'action, c'est de se mettre dans la peau d'une présentatrice ou du moins dans la peau de Clara Fouti et inviter toutes les personnes qui ne connaissent pas encore la voix des femmes ou du moins qui ne sont pas encore abonnées à notre YouTube, de pouvoir d'abord s'abonner, de liker, de partager, mais surtout d'être toujours à l'affût de chaque épisode que nous préparons avec amour pour eux. Donc, du coup, c'est à vous dans la peau d'une animatrice, question de titiller tout le monde. C'est vrai que c'est un vrai défi. Bon, je vais être à la hauteur, en tout cas. Et c'est compliqué. Désolée. Donc allez-y. Vous pouvez boire un peu d'eau, ça va vous aider. Je pense que ça va bien m'aider. Une petite gorgée. Voilà. Alors, chère dame, je vous invite à vous abonner et surtout à être attentive à cette émission qui est très riche en contenu, qui n'est là que pour vous aider à avancer, à évoluer, à découvrir les différents profils que nous pouvons trouver dans notre société. Et donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, au réseau et à être attentive. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été à la hauteur, mais je pense que peut-être vous l'avez été. Moi, je pense que vous méritez une ovation quand même. On applaudit pour madame, s'il vous plaît.
Non, mais je pense que le message est passé. Ils vont comprendre. D'accord. Après ce message-là, je pense qu'on aura beaucoup de gens qui vont s'abonner. Super. En tout cas, merci bien, Madame Le Mercier. Merci beaucoup, Madame Ça a été Clara. un sacré plaisir d'échanger avec plaisir est vous, partagé. surtout autour de la confiance en soi. Moi, on vous regarde, rien qu'en vous regardant, je me suis sentie boostée au-dedans de moi. J'ai Merci. senti ma confiance en moi prendre un coup, mais un coup positif, surtout avec tout ce que Tant vous venez mieux. de nous dire. Et je tiens vraiment à vous remercier d'être Merci passé à dans vous. la voix des Merci femmes. à vous. Et je pense que aux prochaines vacances, peut-être que vous passerez une fois de plus dans ce Avec plaisir. podcast. Avec plaisir. Et donc, du coup, nous voilà à la fin de notre podcast. Et comme d'habitude, nous prenons toujours le soin de témoigner notre gratitude à tous ceux qui travaillent pour le bon déroulé de ce magnifique podcast. À savoir là, notre partenaire numéro 1, la Radio Citoyenne des Jeunes, où vous pouvez d'ailleurs retrouver ces numéros que nous vous proposons en visuel, mais sur la radio, vous comprenez tout de suite, ça sera en format radio. Et après, je tenais aussi à faire un clin d'œil à Edmond Hôtel, qui est cet hôtel qui nous reçoit, qui nous permet d'avoir ce magnifique cadre dans lequel nous tournons ces émissions. Sans plus oublier l'équipe, sinon les magiciens derrière ce beau travail. Vous comprenez là que je parle de D. Ice Brown, le réalisateur en question, le gars aux doigts de fée, accompagné toujours de sa team N. Brilly, H pour les intimes, et de celui qu'on appelle affectueusement Mac. Mac, nous, c'est comme ça que nous l'appelons. Son nom est un peu compliqué, mais nous, tellement on l'aime, tellement on veut pas se compliquer la vie aussi, nous avons choisi de l'appeler Mac et Merlon. Ce sont vraiment les gars sûrs de ce magnifique podcast. Et du coup, je tenais aussi à vous dire merci à vous d'être restés jusqu'à ce moment. Et surtout, n'oubliez pas, ne partez pas sans vous abonner. Abonnez-vous, laissez un pouce comme ça, là, un pouce en l'air. Et on se capte au prochain numéro. Bisous, bisous, bye. Merci. Écoutez, La Voix des femmes, présentée par Clara Foti. Femme, ta voix compte.